Ah, il y a du fun, hein. C'est normal, j'ai toujours un fan club qui m'accompagne partout où je vais. Bonjour à tous. Donc la fonction RH est quand même la fille aînée de la seconde révolution industrielle, puisqu'elle est apparue sous l'impact de deux facteurs: la complexification du droit du travail, qui a nécessité d'avoir des experts, et puis la taille des entreprises qui s'est mise à grossir. Et en fait, on a été les premiers ubérisateurs. Au cours du XXe siècle, Dave Ulrich nous dit 4 rôles majeurs: expert administratif, champion des salariés. Puis avec la mondialisation et l'avènement du monde digital, partenaire stratégique des dirigeants et facilitateurs du changement. Le problème, c'est que les DRH ont mal compris le modèle d'Ulrich. Ils ont cru qu'ils devaient renoncer au rôle de champion des salariés pour devenir un business RH partner. Les salariés sont mécontents. Le RH est perçu comme le bras droit de la direction générale et une fonction déshumanisée. Et les managers dirigeants ne sont pas convaincus. En fait, le RH business partner se retrouve un petit peu au milieu du guet, pas encore créateur de valeur et plus vraiment champion des salariés. Au XXIe siècle, et on en a commencé à en parler, on est dans un siècle technophile avec plein de technologies qui sont en train d'émerger: la blockchain, les NBIC, l'intelligence artificielle, la robotisation, l'imprimante 3D et le cloud. Ce XXIe siècle sera dans un premier temps le siècle de l'intelligence artificielle qu'on caractérise de faible, c'est-à-dire que l'être humain le programme, il n'a pas de sentiment, il n'est pas encore en train de nous dépasser, et l'âge de l'intelligence artificielle faible, c'est horizon 2025, 2030, 2035. Moi, je crois que la course contre la machine est perdue d'avance. Et donc, la fonction RH doit revenir à ses fondamentaux, d'où le terme de surhumain, car comme on sera dans un monde technologique, on aura de moins en moins de temps d'interaction avec les individus, et donc ce temps d'interaction devrait être d'une qualité beaucoup plus grande. Le RH doit donc revenir à ses fondamentaux, enchanter les relations humaines, la qualité de la relation, protéger les salariés, redevenir le champion des salariés. La course à la technologie ne nous permettra pas de légitimer ces fonctions RH. L'une des qualités qui sera fondamentale dans cette fonction RH du XXIe siècle, ça sera de savoir quand est-ce qu'on peut virtualiser la relation, par exemple sur des tâches à faible valeur ajoutée, et au contraire, quand est-ce qu'on doit être dans le présentiel, avec une qualité par contre de la relation qui devrait être plus forte qu'avant. C'est pour ça que j'adore la DRH d'Australie, Alexandra Godin, qui a quitté et supprimé son bureau pour vivre avec ses équipes, et qui passe des semaines au cœur de ses équipes pour être en empathie, en échange et en interaction avec elles, pour mieux les servir. C'est pour ça que je trouve que Jérôme Tixier à L'Oréal, qui a mis en place le programme Simplicité, qui vise à faire gagner du temps sur les processus et redonner de la liberté et de la simplicité aux gens, est essentiel. Et c'est pour ça également que je trouve que la démarche du DRH d'Areva, François Noguet, est intéressante en nous disant: les DRH aujourd'hui doivent être des makers, ils doivent être dans l'action, ils doivent privilégier proximité, vitesse, simplicité et engagement au détriment de l'intelligence, car trop d'intelligence tue l'intelligence de l'action. En revanche, je déteste les Chief Happiness Officers, les modes managériales qui pensent qu'en mettant un chapeau pointu, un baby-foot et des bonbons géants, on va pouvoir enchanter la relation du collaborateur et se retrouver dans des expériences extrêmement épanouissantes. Le RH, non, n'est pas un géo, n'est pas un clown, n'est pas un acteur. Je crois à un RH en fait ambidextre, qui est capable à la fois d'incarner une posture technologique, financière, centrée sur la data, et dans le même temps, un RH très centré sur l'humain. C'est ce qui est incarné par la figure que vous avez là sous les yeux. En gros, un DRH doit à la fois avoir ce qu'on appelle une posture basse, être un geek, savoir mesurer sa performance, et dans le même temps être dans une posture haute où il remet l'humain au cœur de l'action. Ne faire que l'un ou l'autre porte un risque. Ce graphique vous montre que les emplois depuis 30 ans qui survivent et qui se développent sont ceux qui arrivent à combiner les compétences sociales et mathématiques, c'est-à-dire le RH surhumain, innovateur et geek, certainement pas le RH instrumental ou le RH gestionnaire et déshumanisé. Fort de tout ça, c'est quand même de sacrés beaux challenges qu'on va devoir finalement réussir tous ensemble, et on n'y arrivera pas seul. Donc seule la Dream Team RH sera en capacité d'imposer un modèle où collectivement la fonction RH saura saisir ces différents sujets. Or, les RH sont des fashion victimes et sont très dans le clonage. Ils ont les mêmes défauts, ils ont les mêmes qualités et ils se ressemblent. C'est pour ça que depuis quelques temps, je travaille sur un nouveau concept qui s'appelle les Mad Skills. Vous connaissez les hard skills, les compétences techniques, les soft skills, les compétences comportementales. Or, dans le monde digital, on a besoin de man skills, c'est-à-dire de gens singuliers, de gens qui excellent, mais peut-être pas dans tout, parce qu'ils sont passionnés. Et les fonctions RH doivent arriver à se constituer des équipes composées aussi de mad skills. C'est ce que Frédéric Toral nous dit à BNP Paribas quand il nous dit qu'aujourd'hui, il recrute des geeks
des multiculturalistes, mais j'irai beaucoup plus loin. Pourquoi ne pas recruter un philosophe, un artiste, un architecte, un designer pour permettre à ces équipes RH d'adresser l'ensemble des enjeux du monde d'aujourd'hui? Merci de votre attention.